Salut Pot de Crayon. Hello. Bienvenue dans cette interview de Créative. Aujourd'hui, on va parler broderie avec Pot de Crayon et donc c'est plus dans un univers du coup lié à la couture, etc. C'est ça. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans. J'ai décidé de faire de ma passion mon métier. À part ça, je fais plein d'autres choses créatives qui ne touchent pas à ce que je fais en métier. J'habite à Lyon depuis 5 ou 6 ans. Je suis venue à Lyon quand j'ai terminé mes études. Et normalement, je suis originaire de Grenoble. Voilà. Ok. Comment ça t'est venu de passer à la couture et à la broderie ? En 2015-2016, j'étais au Canada, je vivais au Canada pendant 1 an et c'était la période où ça a commencé à être la mode d'avoir des vêtements qui étaient brodés dans les magasins et tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer, de voir ce que ça donnait. Et donc c'est au Canada que j'ai commencé juste à broder. Et ensuite, en rentrant en France, pendant ce confinement, j'ai vraiment plus axé mes créations sur la couture. J'ai une maman qui fait beaucoup de couture et du coup qui m'a un peu enseigné ça. Donc là, pendant cette interview, tu vas faire de la broderie. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire ? Et du coup, je vais faire un cœur, tout simplement. C'est un peu la marque de fabrique. C'est devenu avec le temps la marque de fabrique de Pot de Crayon. Et donc sur une chemise d'occasion que j'ai coupée au préalable pour la moderniser un petit peu. Et sur la poche, je vais dessiner au stylo et ensuite broder un petit cœur. En te contactant, on a regardé ton compte Instagram. Oui. On a fait un peu les fouines. Et on a vu que tu avais vraiment une identité très pastel, Vichy, etc. Et ça t'est venu d'où ? J'en ai aucune idée. Franchement, c'est juste des... J'ai toujours aimé les couleurs pastel. Effectivement, c'est juste un goût personnel. Et ensuite, le côté mignon, pareil, c'est juste... j'adore les fleurs vintage, j'adore les cœurs, du coup. Et en fait, ça s'est un peu fait tout seul quand j'ai voulu essayer de créer un petit peu, justement, une DA pour Pot de Crayon. Ça s'est vraiment fait tout seul d'avoir ce côté-là avec les arcs-en-ciel, les petites fleurs, les marguerites et tout ça. C'est un peu juste mes goûts en fait. Il n'y a pas eu vraiment de réflexion si je dois être honnête sur ça. Est-ce qu'il y a des personnes ou des artistes qui t'inspirent à travers ton art ? Je pense que forcément ma mère elle m'a inspirée au niveau de la couture et je regarde comment elle coud, elle me donne des conseils et parfois juste je l'appelle en lui demandant comment elle aurait fait parce que moi j'ai pas encore toutes les logiques. Et mon père aussi forcément parce que lui, tout le côté ancien, ça va plutôt être comment j'imagine mes stands. Et après, il y a tous mes copains aussi qui sont créateurs, qui m'inspirent d'une façon ou d'une autre. Pareil, de la façon dont ils font leurs stands, de comment ils communiquent sur leurs réseaux sociaux, comment ils décident de parler aux gens qui les suivent, etc. Avant de faire le tournage, on t'a Oui. demandé de ramener des objets. Oui. Est-ce que tu peux nous dire lequel est ton objet qui te tient à cœur ? Ça a été difficile pour moi de choisir parce que je pensais être quelqu'un de pas très matérialiste, mais en fait je me suis rendu compte que tous les objets qui sont chez moi n'ont pas forcément de valeur financière. Mais par contre, ils ont beaucoup de valeur sentimentale pour moi et du coup, ça a été difficile de choisir un truc. Mais du coup, j'ai amené le premier tambour qui m'a servi à broder. Donc le tambour, c'est cet objet-là. Donc c'est l'objet qui sert à tendre le tissu pour broder. Là, j'en utilise un beaucoup plus petit aujourd'hui parce qu'il doit rentrer dans la poche de la chemise. Mais celui-ci, c'est vraiment le premier que j'ai acheté et que j'utilise encore aujourd'hui. Donc voilà, ça symbolise juste le début de Pot de Crayon, quoi. Suite à l'objet qui te tient à cœur, je t'ai demandé un objet qui te ressemble. Oui, et du coup ça a été beaucoup plus facile que de choisir en tout cas un objet qui me tenait à cœur. Donc c'est ce gros cœur qui est un vase Qui est trop beau. Oui. Et du coup ça a été assez évident de prendre ça. Du coup juste déjà c'est un cœur et je fais les choses, j'essaye en tout cas de toujours faire les choses avec passion. Même au-delà de mon travail, avec passion et avec amour. C'est la couleur rouge, donc c'est la couleur aussi de l'amour. C'est un objet assez imposant. Quand je suis à l'aise avec les gens, je suis assez extravertie, donc je prends beaucoup de place.
Et c'est aussi mes copines qui me l'ont offert du coup pour mes 30 ans. Et du coup, ça a aussi une valeur pour moi parce que ça me représente aussi, parce que du coup, les gens que j'aime me représentent. Quelle est la personne ou les personnes qui te supportent le plus dans ton travail et t'es fière Je pense que c'est ma sœur. J'ai une relation très très fusionnelle avec elle depuis toujours. Je pense qu'elle n'est pas toujours objective, mais elle est tout le temps en train de me féliciter, de m'encourager, de me dire que je suis courageuse de faire ça aussi. Donc je pense que c'est elle et ensuite une de mes amies aussi très proches que j'ai rencontrée justement quand je vivais au Canada, qui s'appelle Anne-Sophie, et pareil, qui est là depuis le début vraiment, et qui m'a toujours supportée, pareil, en me donnant des conseils. C'est elle d'ailleurs qui m'a dit dès le début qu'il fallait que je gagne de l'argent. Au tout début de Pot de Crayon, je faisais des prix vraiment... dérisoire. Ouais, c'était juste, je voulais vendre mes produits, quoi. Et tu parlais de difficultés. Et oui, c'est pas toujours facile d'être à son compte pour plein de raisons différentes. La première étant que on est seul à tout gérer. Donc du coup, forcément, parfois, il y a des choses qu'on sait pas faire, souvent. La compta, savoir qu'est-ce qu'on doit déclarer, pas déclarer, faire, pas faire, etc. On est tout seul aussi à faire ça, tous les métiers en fait qui touchent à une entreprise. Ouais. On n'a pas un salaire qui est fixe tout le temps. Est-ce que toi, pendant la mise en place de ton travail, etc., tu as eu des doutes? Tu as des moments où tu t'es dit « Oula, je vais peut-être arrêter ou continuer, je sais pas ». Tout le temps. Ouais. Tout le temps, vraiment tout le temps. Quand à chaque début de mois... où il faut de nouveau rentabiliser son loyer dans les boutiques, par exemple, pour, avant de gagner de l'argent. Et s'ajoute à ça aussi, là, le début d'année, par exemple, où du coup, janvier-février, ça a vraiment été compliqué, où je me suis remise en question en me disant, en fait, c'est juste pas viable de fonctionner 6 mois par an. Et après, oui, sur les produits que je propose, c'est pareil, c'est tout le temps de la remise en question, mais plutôt positive. Par exemple, à la chemise que je brode, ça fait des mois que je propose des chemises brodées pour hommes, mais je ne les vendais pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment pour moi. Et donc, je me suis remise en question en me disant c'est quoi le problème de ce produit. Et en fait, moi-même, je n'arrivais pas à les porter longues parce que je trouvais que ça m'allait pas, je trouvais que c'était pas très joli, donc je les mettais toujours dans mon pantalon. Et en fait, là, je me suis dit la semaine dernière qu'il fallait peut-être que je les coupe. Et du coup, je les ai coupés. Et en fait, ce week-end, ça a été un des produits que j'ai le plus vendu sur mon événement. C'était le déclic ouais, de dire... En tout cas, visiblement, c'était le truc qui manquait à ce produit-là pour que ça plaise du coup que aux femmes. En tout cas, j'en ai pas vendu ce week-end à des hommes. Donc, je les ai encore un petit peu plus exclus. Maintenant, on va passer à la question tant attendue de la question bizarre de la prod. Si tu étais un pas de danse, non mais c'est une blague. Tu serais lequel? Et montre-nous. Déjà, il faut connaître des pas de danse. Ouais, mais par exemple, ton pas de danse, c'est quoi? Genre toi, Pot de Crayon, c'est quoi comme... Alors ça fait quel mouvement? Je vais dire un truc trop kitsch, mais je pense que ce serait genre... Enfin, c'est pas un pas de danse du coup, mais genre un slow ou un truc comme ça, un petit truc tout doux qui du coup est en rapport avec les gens. Du coup, c'est un câlin. Je suis aussi très tactile comme personne. Pour terminer cette interview, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil important vraiment pour toi aux futurs artistes qui voudraient se lancer? Que ce soit... qu'il y ait de la passion. Je pense que c'est vraiment ce qui fait que tu tiens justement dans le temps, même quand c'est compliqué, même quand ça marche pas, etc. Je pense que c'est vraiment le fait que ce soit fait avec le cœur. Sinon, je pense qu'on baisse beaucoup plus vite les bras. Et si c'est pas fait avec le cœur, tu penses qu'on pense qu'à la rentabilité, par exemple, ça sera pas aussi bien? Non, je pense pas ça, parce que je connais des gens qui ont ce côté commercial et justement, ça marche vraiment très fort et tout ça. Mais pour le côté créatif, tous les gens que je connais qui fabriquent quelque chose, je pense que la base, c'est vraiment d'aimer, en tout cas, peut-être pas passionnément et tout ça, mais d'aimer vraiment... le produit à la base et de ne pas avoir choisi ce produit
parce qu'il se vend bien en ce moment ou parce que c'est la mode. Commercial, Voilà, enfin, exactement. Plus, vendre des choses qui plaisent aux autres mais Ouais. qui ne te plaisent pas à toi. C'est ça, parce que je pense que du coup, sinon dans le temps, on ne tient pas et on n'a pas des nouvelles idées, etc. Merci pour ce conseil. Avec plaisir. Et maintenant que l'interview est finie, on va passer à l'atelier pratique. Merci Pod Crayon d'être venu. Avec Et plaisir. n'oubliez pas d'être créatif. Comment vous faites pour faire ce genre de métier? Vous êtes fous.